Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM. 94.8 FM. Le forum des auditeurs de ce soir reçoit Dov Maimon qui est à Jérusalem. Bonsoir Dov. Bonsoir Bernard, bonsoir chers auditeurs. Dov Maimon, vous êtes directeur de recherche au Jewish People Policy Institute, c'est-à-dire au JPPI comme on dit en anglais. Vous allez donner une conférence à Paris le 14 septembre prochain à l'invitation du KKL, car en fait vous avez réalisé une brochure très importante à la demande du KKL qui s'appelle Sionisme, Antisionisme, Antisémitisme et haine des Juifs. Dov Maimon, je disais à l'instant à notre invitée précédente, Cathy Bisraor, que les Juifs de France ont le sentiment de n'avoir jamais connu ça. Jamais. Et on peut toujours dire « Ah, je n'avais jamais vu ça ». Mais là, ce que je vois autour de moi, c'est des gens qui ont le sentiment d'une situation d'une violence psychologique inouïe. Sentiment ou des gens qui sont de ma génération, par exemple, disent « ça se trouve, je vais tout quitter, je m'en vais. Et si je peux pas partir, j'envoie mes enfants. » Et évidemment, quand on dit partir, ça veut dire Israël. C'est vrai qu'il y a des cas de gens qui se posent la question sur le Canada, par exemple, ou sur Miami, mais quand on voit les images des États-Unis, les gens se disent « on va pas changer d'une diaspora à une autre. » Et des gens vraiment, par exemple, beaucoup de gens très très modérés, que j'ai connu toute leur vie extrêmement modérés. Alors vous avez travaillé pour réaliser ce document qui fait plusieurs dizaines de pages, un document important. Est-ce que vous confirmez en tant qu'expert le sentiment des gens, qui vivent ça, eux, de manière totalement empirique? Vous, après vos recherches, vous dites oui, ce qu'on vit aujourd'hui en France, en Europe, c'est inédit depuis la Seconde Guerre mondiale. Absolument Bernard, en fait, nous avons eu une période de grâce. En vérité, les Juifs ont été seuls depuis 2000 ans. On était seuls, réellement abandonnés par tout le monde et on vivait dans un sentiment de solitude profonde. Mais nous, grâce à Dieu, nous sommes tous nés après la Deuxième Guerre mondiale et pendant 7 décennies, nous avons vécu une période de grâce. Une période où justement, l'antisémitisme était bâillonné et l'antisémitisme était resté dans les vestiaires mais n'était pas sur la place publique. Et puis en fait, aujourd'hui, on revit ce qu'on a connu pendant 2000 ans, savoir un antisémitisme déchaîné qui est libéré, qui se sent au contraire, c'est cool d'être antisémite. Et c'est ce qui existait jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, quand on étudie dans une longue perspective, on s'aperçoit qu'on est en train de revivre simplement des périodes qui ont été difficiles, avec la grande différence qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il existe une alternative qui s'appelle l'État d'Israël. Mais sinon, absolument, nous sommes entrons dans une nouvelle ère d'antisémitisme, et ce n'est que le début. Je le dis de manière absolument brutale, après des études très très longues, des rapports, des analyses, j'ai fait 300 interviews en France de différents, des magistrats, les chefs de la DGSI, les chefs des renseignements israéliens, des chefs de la police, etc. J'ai écrit ça dans un livre qui est sorti en mai qui s'appelle La fin des Juifs de France avec un point d'interrogation. Et tout ce que j'ai décrit depuis 1 an et demi se décide de précisément les scénarios que j'ai décrits se réalisent au jour le jour malheureusement. Et donc dans cette nouvelle brochure par contre que j'ai écrit pour le KKL, qui va être distribué à 20 000 exemplaires, qui fait 110 pages, qui est un guide pratique pour lutter contre l'antisémitisme, qui répond à toutes les questions que les gens vont dire. Pourquoi vous tuez des bébés en Palestine? À partir du je vais le dire encore plus brutalement, à partir du 22 septembre, ça veut dire Rosh Hashanah, et à peu près jusqu'à Yom Kippour, jusqu'au 1er octobre. À partir de ce moment-là, il y aura une question qui va être posée aux Juifs partout. Pourquoi Israël ne reconnaît pas l'État de Palestine? Et comme les gens ne savent pas quoi répondre à cette question, alors ils vont être dans l'embarras, ils vont être gênés, et puis ils vont être finalement voir besoin de se justifier, et ils vont, quoi qu'ils disent, ils sont dans un piège. Alors c'est pour ça qu'on a écrit cette brochure pour le KKL, cette brochure qui dit en fait, écoutez, voilà les questions. On a d'abord un chapitre d'analyse qui explique c'est quoi le sionisme, c'est quoi l'antisémitisme, et ensuite, dès qu'on arrive au 4e et 5e chapitre, c'est tout simplement des listes de questions avec des réponses. Quelles sont les réponses qu'on appelle des éléments de langage et qui nous disent voilà toutes les réponses, pourquoi on va déconstruire les accusations, parce qu'en face de nous on est sidéré parce qu'on voit des accusations complètement aberrantes. Pourquoi vous tuez des bébés, pourquoi vous ciblez des journalistes? Vous savez, tout le monde sait que c'est faux. Quand Rima Hassan dit que on lui aura donné des sandwichs avec des clous, toute personne sensée sait bien que les soldats israéliens n'ont pas donné des sandwichs avec des clous, mais les journalistes ne répondent pas. Donc on est dans une nouvelle ère qui ne fait que commencer, qui va s'aggraver de plus en plus. Voilà, je peux vous rallonger. Alors, Dov Maimon, on va rester en ligne avec nous. Restez en ligne avec nous et j'accueille maintenant Sandrine Schwartz. Sandrine, bonsoir.
Bonsoir Bernard. Alors, Dov Maiman, je vous disais, ce qui me frappe, moi, aujourd'hui, dans le désarroi des Juifs de France, c'est la profondeur de ce sentiment d'incompréhension totale, la profondeur, l'intensité, et le fait que des gens extraordinairement pondérés, modérés, se demandent si on n'est pas face à une situation de radicalité telle que elle pourrait être révolutionnaire. Je veux dire, c'est pas des gens on a l'habitude de voir manifester. Parmi eux, dans les rues, pour tout et pour n'importe quoi, parmi eux, il y a Sandrine, qui est chercheuse, qui est enseignante à l'université, qui dirige l'Institut Elie Wiesel à Paris, donc, qui est l'auteur de très nombreux ouvrages sur l'histoire du judaïsme, notamment l'école de Paris, pour les plus grands intellectuels juifs français. Sandrine, vous prenez le RER ce matin, RER-E, et finalement, vous finissez la matinée, vous ne faites que pleurer. Pourquoi ? Parce que j'arrive dans le wagon, je monte à la station de Bondy après avoir pris le tramway au pavillon sous-bois et je m'installe au fond du wagon et il y avait beaucoup de monde, donc je ne fais pas attention à ce qui est autour de moi. Et puis je me lève pour descendre à la station Magenta pour me rendre précisément à l'Institut Elie Wiesel. Et là, en 30 secondes, je regarde ce qu'il y a inscrit sur les murs du wagon. Mort aux Juifs, Juifs au four, des croix gammées, pardonnez-moi, mais nique les feuges, nique les Israéliens. C'était maculé partout. Dans l'indifférence générale des gens qui étaient assis là, j'ai commencé à prendre des photos parce que j'étais en train de descendre et certaines personnes qui étaient assises ne me laissaient même pas prendre l'intégralité de la photo parce qu'elles ne bougeaient pas. Et là vraiment, alors les sentiments sont mêlés parce que en général les larmes ne me viennent pas vite. Je suis quelqu'un qui agit plutôt. Et donc là, je me mets en colère et je parle à qui je peux parler en disant mais on peut pas laisser des choses comme ça. Entre-temps, j'étais descendue, je vois des agents de la RATP un petit peu partout et je me dis mais qu'est-ce que je peux faire ? On peut pas laisser ce wagon repartir avec tout ce qu'il y a écrit. Donc j'ai ameuté un petit peu tout le monde. Le signalement a été fait. On m'a dit que ça allait être supprimé, mais le problème c'est que tout ce que ça signifie, parce qu'on peut supprimer des graffitis, mais on ne supprime pas les idées. Et c'est vrai que moi qui gardais un certain espoir en la France, pour les Français de confession juive qui y sont installés depuis un certain nombre de générations, comme la mienne, ça fait 5 générations que nous sommes à Livry-Gargan, en région parisienne, et là je suis vraiment très inquiète, très très inquiète. Est-ce que, deux choses, d'abord, est-ce que vous avez peur ? Vous êtes une femme seule à ce moment-là, avec votre téléphone. Est-ce que les gens vous répondent ? Est-ce que vous voyez des regards plutôt agressifs ou au contraire plutôt bienveillants, mais bon, on peut rien faire ? Ou indifférents ? Ça s'est passé tellement rapidement que tout se mêle. Donc c'est un petit peu de peur de dire mais on peut pas laisser les choses, des tags de ce type. Et puis en même temps, je sens quand même des regards compatissants. Ouais. D'autres qui comprennent pas ce qui se passe et qui regardent les graffitis et qui étaient là pour aller au travail entre 8h30 et 9h le matin et qui font pas attention parce que ils ne sont pas juifs et ça les indiffère. Et quand je suis arrivée donc en station de Magenta et que j'ai été voir qui je pouvais voir pour dire qu'il fallait faire supprimer ces graffitis, il y avait un monsieur notamment parce que je pleurais en même temps que je m'exprimais, qui m'a mis la main sur l'épaule et qui m'a dit vous inquiétez pas, ça va aller. Terrible. On va entendre la réponse de Dov Maiman. Qu'est-ce que vous entendez, vous ? Alors, vous avez fait plus de 500 interviews pour votre document. 300 interviews. 300. Alors, d'abord, Sandrine, je comprends exactement ce que vous vivez et je suis pas vraiment surpris. Je vais vous dire l'équation folle qui s'écrit aujourd'hui. Et pourquoi on arrive à ça ? On arrive à une idée qui dit juif égale sioniste, égale génocideur, égale ennemi de l'humanité, égale individu à abattre. Ça veut dire qu'on s'attend maintenant, et on l'a vu déjà à Boulder au Colorado et on l'a vu à Washington, à de la violence physique. Ça veut dire que le juif est celui qui empêche le monde d'arriver à la paix mondiale. Le juif est associé à l'israélien, qu'il le veuille ou non, c'est une identité assignée. Et le juif devient l'ennemi de l'humanité. Et donc, ça veut dire qu'on pourra avoir, évidemment, les Français ont beaucoup d'empathie pour les juifs, ils aiment pas voir les gens souffrir.
il est très probable que les institutions françaises et l'ensemble de la population française dit ils méritent bien ce qu'ils ont. Voilà. Et donc quelque part, la situation risque de s'aggraver. Je suis pas là pour faire l'alarme. Je dis simplement, écoutez, sur toutes nos analyses, c'est le rapport que j'ai donné cette semaine au Premier ministre israélien, en donnant au niveau mondial, voilà la situation vers laquelle on va. On est passé d'une nouvelle étape qui s'appelle la violence physique. Ça veut dire que même les graffitis, un peu comme le syndrome de la femme battue, on s'était pas habitué on risque de s'habituer demain à la violence physique au quotidien, partout, et non seulement par des islamistes, mais même par une population générale qui va dire, écoutez, vous êtes vraiment des gens qui empêchent le monde d'être heureux, comme du temps du déicide, on disait les Juifs c'est eux qui empêchent le monde d'être rédimé, d'arriver dans la rédemption. Donc on arrive c'est une haine métaphysique, c'est une haine qui dépasse complètement la logique rationnelle. On est dans une autre situation, on doit prendre la mesure de la nouvelle situation. Est-ce que la police va réagir? Est-ce que la police va pouvoir protéger? Est-ce qu'on en a les moyens? Est-ce qu'on en a la volonté politique? Est-ce que les institutions françaises vont pouvoir être à la hauteur? C'est une question qu'on doit tous se poser. Alors, on va remercier Sandrine. Sandrine, merci. Merci à vous. Pour votre témoignage, c'est de ce matin. Hein. Donc, vous voyez, c'était ce matin. Et si je peux ajouter quelque chose, parce que vous m'avez dit à quoi j'ai pensé. Et en fait, j'ai pensé à ma fille, qui vient tout juste d'avoir 18 ans et qui va entrer à l'université, qui était jusqu'à présent dans l'école de l'Alliance, l'école juive, juste à côté de la maison. Le trajet était de 5 minutes. Et là, elle va passer du temps dans les transports et je suis inquiète pour elle. Voilà, c'est la chose qui m'a le plus touchée aujourd'hui. Et je me dis, est-ce que ma fille et les enfants, ne sont pas en danger aujourd'hui en restant en France? Sandrine Schwartz, merci. Bonsoir à vous. Bonsoir. La directrice de l'Institut Elie Wiesel à Paris. Yves Toledano est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Yves. Bonsoir Bernard. Yves, on vous retrouve régulièrement sur les plateaux de télé. Vous êtes ce qu'on appelle les invités réguliers de Pascal Praud. On vous retrouve sur Europe 1, sur CNews, y compris avec Manu Lévy le matin sur Énergie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire dans notre conversation de ce soir avec Dov Maimon qui lui est à Jérusalem? Bien, je voulais poser une question à Dov Maimon, déjà le féliciter pour son ouvrage qui est très intéressant et très important parce qu'on doit effectivement tous avoir des éléments de réponse et ne pas se laisser envahir par ce tsunami, cette déferlante et pouvoir toujours répondre. Mais moi j'avais quand même une question, avoir son avis. Il y a quelques semaines, Emmanuel Macron avait annoncé que la France reconnaîtrait un État de Palestine et il avait posé 3 conditions. Qui était la première, évidemment, le retour de tous les otages. La deuxième, le désarmement du Hamas et le mettre sur la touche. Et puis la troisième, le fait que l'autorité palestinienne puisse se réformer et organiser des élections. Des conditions qui étaient, somme toute, acceptables, évidemment, pour tous. Sauf que, il y a quelques semaines, quelques jours, il a apparemment totalement changé d'avis et il a annoncé, donc, pour le 22 septembre prochain, la reconnaissance par la France de l'État palestinien. Il a même fait campagne. Et au passage, eh bien, toutes ces conditions ont été abandonnées, puisqu'il n'y en a pas une seule qui s'est révélée s'être déroulée. Est-ce que cette reconnaissance sans aucune condition, est-ce que Dov Maimon a une idée de la raison qui a fait qu'il y a eu ce changement de braquet total du président de la République? Est-ce que ce sont ces mauvais conseillers, Yassine Bellatar ou d'autres? Est-ce que c'est d'autres contingences? Parce que c'est vrai que cette reconnaissance sans condition qui a été félicitée par le Hamas et au sentiment des antisionistes et des antisémites qu'ils ont finalement raison. Ah mince, ça coupe. Là, il y a une demande de réponse. Ok, Dov Maimon, vous allez conclure avec ça, il est 55. Écoutez, je vais vous inviter, les Juifs, Hannah Arendt disait que les Juifs n'apprennent rien de l'histoire. Alors moi, je vais vous renvoyer à l'histoire. Je vais vous renvoyer quand le général de Gaulle est arrivé en Algérie, il a dit « Je vous ai compris ». Et les Juifs d'Algérie ont cru, sont dit, voilà, il nous a compris. Il a dit, je ne reconnaîtrai l'Algérie que dans des conditions. Il a posé plusieurs conditions. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a abandonné ces conditions ensuite. Et c'était prévisible qu'il allait les abandonner. C'était simplement pour faire avaler la pilule. Il y a eu un référendum qui a donné le droit au général de Gaulle. À l'époque, c'était quand même un référendum. Là, il n'y a même pas de référendum. Et donc, ce qui se passe c'était évident que Macron allait abandonner puisqu'il veut rentrer dans l'histoire parce qu'il a été rejeté du Niger, du Burkina Faso, du Mali, de l'Afrique d'une manière générale, qu'il n'est pas écouté ni à Kiev, ni à Washington, ni à Jérusalem. Il a besoin de faire quelque chose et puis la situation va vraiment
extrêmement mal dans son pays, et donc il veut se montrer sur l'international, avoir une posture, et donc il est évident qu'il va reconnaître la Palestine parce que c'est la seule chose qui lui restera pour essayer de rentrer dans l'histoire. Donc cette histoire, elle est prévisible quand on connaît la logique des États, quand on connaît la logique de la France qui a abandonné les Français d'Algérie, qui peut abandonner demain, pendant Vichy a abandonné les Juifs, bien entendu, etc., et qui peut demain aussi abandonner pour avoir la paix sociale, puisqu'on a quand même 25% des Français de moins de 35 ans qui font le ramadan, et que ces gens-là, dans une grande partie, n'ont beaucoup d'antipathie pour les Juifs, que les Juifs représentent moins de 0,6% de la population française, et ben il est possible qu'on fasse des calculs. On va jouer les nombres, comme on voit déjà à Strasbourg, ou à Bordeaux, ou à Grenoble, où on annule les jumelages avec Israël, etc. Donc on risque d'abandonner les Juifs parce qu'on a besoin d'une survie politique. Donc en vérité, oui, je vous pense qu'on n'est pas du tout surpris de l'attitude de Macron. Elle était prévisible. Je l'ai écrit dans le Jerusalem Post. Vendredi, vous pouvez lire à peu près. Dov Maiman, on va vous retrouver dimanche 14 septembre pour une conférence exceptionnelle avec le KKL. Et je rajoute lundi à Nice avec le KKL toujours pour présenter cette nouvelle brochure et lundi qui pourra aussi être à Nice, téléchargée et qui va on être doit distribuée conclure notre émission. Merci Dov. France. Je rappelle aussi le titre de votre ouvrage qui lui aussi a été commandé par le KKL, Sionisme, antisionisme, antisémitisme et haine des Juifs. Je remercie également Yves Toledano qui a donné de son temps pour venir participer à notre émission. Bonsoir à vous Yves et bonsoir à tous les deux. Sur votre téléphone portable, retrouvez-nous en téléchargeant l'application Radio Shalom ou en cliquant sur radioshalom.fr.